Des centaines de clients, de visiteurs se sont réunis ce samedi et tout le week-end pour prendre part au salon Gourmandise et Chocolat qui se passait à l'espace Chaudot à Ludre. Alors, il y avait une trentaine d'exposants qui vendaient leur rhum, leur chocolat lorrain, leur vin, mais aussi de la truffe par exemple. Donc vraiment énormément de produits variés et lorrains. Et à l'organisation de ce salon, le jeune Édouard. Le salon du chocolat, c'est quoi exactement? Alors c'est un regroupement de chocolatiers, de vignerons. En fait c'est vraiment un rassemblement d'artisanat avec des confitures, du vin, du chocolat, des bonbons, du miel. Il y a beaucoup de produits artisanaux. Voilà. Mais c'est vraiment pour promouvoir l'artisanat, les chocolatiers de notre région, etc. Voilà. Comment on organise, comment on démarche, comment ça se passe exactement? Avec du coup ma collègue, on avait fait des listes pour justement sélectionner les chocolatiers qui nous intéressaient, ensuite les confiseurs, ensuite les vignerons, ensuite les autres métiers artisanaux. Puis on les appelle, on leur envoie des mails, on les relance. Comment vous les choisissez exactement? Il faut qu'ils soient locaux, pas locaux? On commence déjà par des chocolatiers locaux, enfin je dis chocolatiers mais c'est vraiment les exposants locaux. Ensuite on voit par rapport à nous ce que eux proposent, si vraiment ça nous attire, etc. Et par rapport à ce qu'on connaît tout simplement. Mais il y a principalement des chocolatiers qui sont déjà venus l'année dernière, c'est vraiment des exposants qu'on connaît déjà. Voilà. Et dans tout ça, des démonstrations avec une scène et des jeunes artisans lorrains sont organisées par le chef Pascal Batagne. Bonjour Pascal Batagne. Bonjour, bonjour. Alors vous avez fait des crêpes au chocolat, caramel, beurre salé, ça a bien marché? Ça marche toujours, c'est quelque chose que je fais depuis 2016, justement sur le salon du chocolat, et donc ça a toujours un succès phénoménal, quoi. Qu'est-ce que vous allez proposer d'autre là pendant ce salon du chocolat? Alors des grands classiques que je pense que le public a l'habitude de retrouver justement, et ils viennent aussi surtout pour ça. Donc un chocolat chaud avec de la cannelle caramélisée, et puis on en fera aussi une brioche façon pain perdu, voilà, avec un caramel sauce chocolat. Et comment on fait pour organiser tout ça? Alors vous, ça fait depuis 2016 que vous faites ça? Oui, alors si vous voulez, moi je suis aussi président d'une association qui s'appelle l'Académie gourmande des charcutiers. C'est vrai qu'on se regroupe, les bouchers charcutiers, pour créer un produit d'exception une fois par an, ce qu'on appelle l'excuse à la fin de l'année. C'est vrai qu'on apprécie justement être sur des salons comme ça, promouvoir aussi notre savoir-faire et promouvoir également la relève, parce que là j'ai un apprenti qui est avec moi, Florian notamment, qui se fait toujours un plaisir d'être à mes côtés justement pour participer à ces événements, quoi. Je veux dire, c'est toujours quelque chose d'enrichissant pour lui, pour nous, et je pense pour le public aussi. Quand on fait des démonstrations comme ça devant le public, il faut que ce soit des recettes qui soient assez simples pour que le public puisse les réaliser chez lui ensuite, et puis qu'il ne demande pas 3 heures de cuisson non plus. Il faut que ça aille très vite, que le client, enfin le public aussi puisse déguster les produits qu'on a fabriqués, quoi. Voilà. Et Pascal, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, ce salon du chocolat? Alors qu'est-ce que ça m'apporte? C'est toujours une grande joie, surtout de pouvoir déjà retrouver le public. C'est vrai que ça fait quelques temps où on était un peu dans nos laboratoires et on sortait pas. Donc là, retrouver le public, c'est quand même quelque chose de convivial, de chaleureux, je dirais, que tout le monde l'attendait aussi, parce qu'on se fait plaisir et on fait plaisir aux autres aussi, avec le chocolat surtout. Le chocolat fait plaisir aux autres et à soi-même aussi, bien évidemment, à certains moments, faut pas se le cacher non plus. Et justement, le public adore ça, le chocolat. Bonjour. Vous adorez ça, le chocolat, vous? Pas spécialement le chocolat, mais les bonnes choses qui sont faites là, c'est un délice. Dans le chocolat chaud, voir déjà la recette, puis après, accessoirement, le goûter quand même. Vous pourrez le reproduire un peu chez vous? Ouais. Caramel beurre salé, moi j'en ai déjà fait, mais j'avais plus la recette là. Et c'est vrai que c'est facile à faire. Régalez-vous bien alors. Merci. Allez, maintenant je me dirige vers les spécialités un peu Lorraine et maison, avec des guimauves maison de l'entreprise des Douceurs de Rouen, entre l'Alsace et la Moselle. Et c'est Romain, le co-gérant, qui nous accueille. Bonjour. Bon alors, qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez des guimauves maison? Guimauve au chocolat, pâte à tartiner, que des bonnes choses. Des choses locales? Oui, local, on est basé à Lutzelbourg, on est à la limite de l'Alsace, mais encore en Moselle. Et tout est fait maison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment c'est fait, par exemple, les guimauves maison? Alors la guimauve, on travaille sur une base de blanc d'œuf, et après on n'utilise que des arômes naturels et des colorants naturels pour la couleur et pour le goût. La guimauve, c'est comme une meringue, sauf qu'on cuit juste le sucre et on l'incorpore au blanc d'œuf après. Et on cuit pas la masse entièrement, pour garder cette texture très légère qu'il faut en bouche. Est-ce que ça met longtemps à cuire? Comment ça se passe? La guimauve, c'est rapide à faire, la cuisson du sucre, c'est quelques minutes, mais après il faut la laisser refroidir pendant 24 heures. On la découpe le lendemain. Et c'est une passion, comment c'est venu cette idée de guimauve maison? Il y a 10 ans quand on a créé l'entreprise, on trouvait jamais de bonnes guimauves et on a décidé d'en faire nous-mêmes. Au bout de quelques mois, à essayer de trouver la recette parfaite, on a trouvé et depuis on fait ça. C'est notre métier, c'est notre passion et on se diversifie avec plein d'autres produits maintenant. La pâte de fruits, les petits oursons de guimauve, les chouchous, les caramels, que des bonnes choses. Vous faites purement local, hein? On essaye de travailler essentiellement avec les locaux, on a beaucoup de choses à faire ici. Déjà se faire connaître
connaître dans la région et puis après on ira. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Allez-y, goûtez mesdames, ça a l'air très très bon. Ah, ça y est, on a goûté. Tous les ans, vous prenez des guimauves? Oui, sauf l'année dernière, c'était fermé. Mais autrement, tous les ans. Allez, maintenant on va se diriger vers les pâtisseries Lorraine avec le fameux Saint-Èvre. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous proposez de beau ici dans votre stand? Alors sur le stand de la pâtisserie Saint-Èvre à Nancy, nous proposons donc le véritable seul, l'unique Saint-Èvre. Comment on fait un Saint-Èvre? Je ne peux pas vous donner la recette. Il n'y a que moi qui la connais par cœur. Le véritable Saint-Èvre, c'est 95% de mon cœur de passion et 5% de matière. C'est tenu secret. C'est une meringue aux amandes avec une crème au beurre vanille et de la nougatine pilée. C'est devenu une passion parce que vous avez racheté le secret de fabrication ou c'était votre famille avant qui le détenait quand même? J'ai repris il y a bientôt 39 ans après 2 fermetures successives. J'ai retrouvé la véritable recette. On m'a dit il y a 39 ans, ouais, c'est fini, c'est du conformisme. Et aujourd'hui, malgré toutes les crises qu'on vient de traverser, c'est plutôt rassurant d'avoir un Saint-Èvre sur sa table. Vous brandissez le savoir-faire lorrain avec plaisir. Au-delà d'un savoir-faire lorrain, c'est un produit qui est protégé puisque c'est une marque déposée. Donc c'est un combat de chaque instant pour donner une dimension justement dans ce parcours et ce paysage gastronomique. Et vous vendez de la bergamote aussi? Alors bergamote, macaron de Nancy bien entendu, puisque ce sont les spécialités de Nancy, les fondations de Nancy au niveau culturel gastronomique. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et là on retrouve le truffier du salon, Pascal Chusguer. Bonjour Pascal. Bonjour, je suis trufficulteur et je fabrique tous des produits à base de truffes. Et je vends aussi de la truffe fraîche, oui. Qu'est-ce que vous avez de beau là sur l'établi et au salon? Qu'est-ce que vous vendez le plus un peu? Je fais des truffes au chocolat à la truffe. Je fais du brie truffé, du foie gras truffé. Je fais des petits pâtés lorrains à la truffe. Je fais des rillettes de poulet à la truffe. Et puis des produits dérivés secs, c'est-à-dire de l'huile, du vinaigre, du sel, des truffes déshydratées qui proviennent de Lorraine, d'ici. Les truffes, je les cherche avec mes chiens. Vous les trouvez où exactement? J'en ai chez moi. J'ai une truffière où je fais même des démonstrations de recherche de truffes suivies de repas à la truffe. Donc les gens peuvent voir les chiens travailler et derrière je fais un repas à la truffe. Autrement, des fois je vais au naturel. C'est-à-dire la truffe de Meuse, je vais la chercher au naturel. J'en ai pas dans ma truffière. Comment ça se trouve la truffe à la base? Dans la région Lorraine, au 19e siècle, il y avait des tonnes et des tonnes de truffes. Donc à l'état sauvage, il y a toujours de la truffe. Ça a plus ou moins disparu à cause de la guerre, donc les truffières sont parties. Le remembrement et puis les gens qui cassent la racine de l'arbre. Donc si une racine d'arbre est cassée, il n'y a plus de truffe. Mais on trouve encore ici, à l'état sauvage, 3 espèces de truffes. La truffe de Bourgogne, la truffe de Meuse et même de la truffe du Périgord. Comment on fait du chocolat à la truffe? Parce que là, sur ce salon, c'est le chocolat qui nous intéresse. Petite particularité de la truffe au chocolat à la truffe, c'est qu'en fait, j'utilise 2 truffes différentes. Dans ma ganache, je mets de la truffe de Meuse, c'est la seule qui supporte la cuisson. Et à l'extérieur, dans la poudre de cacao, je vais rouler mes truffes au chocolat. Je prends de la truffe de Bourgogne déshydratée, qui va donner ce petit goût de noix de noisette dans la poudre de cacao autour de la truffe au chocolat. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Et puis les clients, quant à eux, sont ravis. Bonjour mesdames, vous avez acheté quoi aujourd'hui? Du chocolat. Bien trop de chocolat. Bien trop de chocolat. Du chocolat, du chocolat, du chocolat. Uniquement du chocolat. Je pense qu'il n'y aura que du chocolat. Vous avez été tenté, ça y est. Ça y est, ouais. Oh, puis c'est pas fini. Il y a de la guimauve, il y a des crêpes. On a mangé des mini Saint-Èvre qui étaient très bons aussi. On est des gourmands. Oh, nous, on vient de s'arrêter au Saint-Èvre pour l'instant. Puis on va faire le tour et puis on se dessinera pour des chocolats. On vient voir les sculptures, on vient voir tout ça et puis on va faire des petits cadeaux. Vous avez acheté quoi aujourd'hui? Des guimauves. Elles sont super bonnes en tout cas. Vous avez acheté quoi d'autre? Je sais pas. Du chocolat, je pense quand même. Il y a du vin aussi, du vin d'Alsace. Ah bah je pense qu'on va les goûter aussi. On s'autorise tout? Bah oui. Hein. Et vous? Je la suis, c'est elle qui mange, donc on se retient. Bonjour madame, vous avez acheté quoi aujourd'hui? Un Saint-Èvre. Ah, encore un Saint-Èvre. Ah ben, les Saint-Èvre, c'est les vrais. Hein. Pour moi, c'est eux les premiers qui ont fait ce gâteau. Ils ont été imités, on les a appelés les Rambuvetais, les Bourbonnais, mais c'est là les meilleurs. Et je me dirige vers la chocolaterie Schmitt, qui a été primée pour son chocolat. Et on rencontre Nicolas, justement, un des 3 frères patrons. Donc déjà, bonjour. Eh bien, bonjour. Qu'est-ce que vous vendez? C'est quoi le produit phare que vous vendez à la chocolaterie Schmitt? On est réputé pour nos bonbons de chocolat. Donc là, on a toute une variété de produits en praliné ou en ganache. Après, par contre, sur le salon, on a une gamme de produits un peu plus réduite. Et en salon, le produit phare, ça va être le granit de Nancy. C'est un praliné onctueux aux noisettes avec des noisettes torréfiées ou la tablette Stanislas. Chez vous, c'est une passion, le chocolat? Oui, en fait, on a grandi dedans avec mes frères, donc forcément, on a été un peu habitués à ces choses-là. Quand mon père a reçu son premier award au Salon du Chocolat à Paris, l'idée est venue de créer une boutique à Nancy. Donc mon frère a ouvert la boutique.
Et l'année suivante, mon autre frère qui était cuisinier est venu en fabrication parce qu'il avait besoin de fabriquer plus. Et c'est du chocolat local? Alors, chocolat local, nous on fabrique dans les Vosges. Maintenant, le chocolat, ça pousse plutôt dans les tropiques que chez nous. Donc, on ne peut pas dire local à ce niveau-là. Pour tous nos produits pâtissiers, on essaie de se fournir en local. Donc, sur la farine qui vient du moulin de Chlou, les œufs qui viennent d'un local qui est à moins de 20 km. Voilà, on essaie de travailler au maximum local. On ne peut pas le faire pour tout et notamment pas pour le cacao. Et une petite innovation, la tablette Stanislas. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est? Alors la tablette Stanislas, c'est une tablette de chocolat qui est un visuel de la place Stanislas. Il se trouve que c'est un produit qui vient d'être mis en lumière par l'émission de Stéphane Bern puisque ça a été déclaré monument préféré des Français. Donc évidemment, ça met un coup de projecteur dessus. Donc vous avez le visuel à l'avant. À l'arrière, il y a l'histoire de la place qui est racontée par Monsieur Bruand, qui est géographe et historien, qui est client de la boutique et qui a bien voulu me rédiger un petit texte pour raconter l'histoire de la place. Et comment on s'est fait justement? Alors en fait, on a fait fabriquer les moules. On a déterminé exactement ce qu'on voulait avec la personne qui nous a proposé ses services. Ensuite, mon frère fait son travail de tempérage habituel sur le chocolat. Il réalise le moule. Et puis après, on a toujours nos petites mains, moi et l'équipe de vente, qui faisons la mise en boîte, les petits flots sur la tablette. Voilà. Bon super, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et après manger, il faut toujours ne pas oublier de boire. Et je vais me diriger vers les vins d'Alsace et les créments faits par Daniel, un vigneron récoltant en Alsace, bien évidemment. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vigneron alsacien? Oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. Alors ça fait combien de temps? Moi j'ai repris l'exploitation de mes parents en 98, mais auparavant j'avais les mains dans le cambouis depuis 15 ans. Vous avez baigné dedans quand vous étiez petit? Disons oui, bon ça m'a plu et j'ai travaillé dans un premier métier à la banque et donc j'ai continué l'exploitation de mes parents. C'est une passion mais bon, elle devient de plus en plus pénible avec l'âge. Pour le moment, traque à femme. Et alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial votre vin un peu? Donc le vin, il est comme un peu tous les vins d'Alsace, donc c'est toute la gamme. Ils sont produits dans une façon relativement, je dirais, pas biologique, mais disons respectueuse de l'environnement. Bon, on est en HVE, mais bon, ça c'est pour le fun. Hein. Ça veut dire quoi, HVE? Haute valeur environnementale. Du coup, votre vin, vous le faites comment? L'Alsace a 7 cépages, donc le sylvaner, le pinot, le riesling, le muscat, le pinot gris, le pinot noir et le gewürztraminer. Et chaque raisin donne sa spécificité. Le gewürz est aromatique, le sylvaner est plus plat, le riesling est plus vif. Et voilà, ça c'est un peu l'échelle de la gamme. Après, on produit aussi les bulles et les vendanges tardives qui sont vendangées hors période traditionnelle. 3 semaines. 4 semaines, 6 semaines même après les vendanges traditionnelles, voilà. Ce qui permet d'avoir de la concentration. Si l'année le permet, plus elle est belle, mieux ça vaut. Alors cette année, c'est une bonne saison? Cette année, c'est une saison, je dis, on n'a pas le droit de se plaindre. On a été épargné et par le gel et par les orages de grêle. Il y a eu un peu de pression de maladie, mais je veux dire, on a déjà connu ça dans le passé qui était plus virulent qu'aujourd'hui. Seulement, tout le monde l'oublie, on a eu de belles années précédentes où il faisait très chaud, donc on n'a plus été confronté aux maladies. Ça fait partie de la nature. Qu'est-ce que vous vendez le plus? Ce qu'on vend beaucoup, c'est les bulles, le gewürz, le pinot gris. Les 3 les plus représentatifs aussi, il faut dire. L'Alsace a un marché énormément effervescent. En gewürz, Riesling aussi, mais c'est déjà des vins plus secs. Donc la clientèle jeune est plutôt pour des vins plus doux que pour des vins vifs. Voilà, merci. Est-ce que je pourrais avoir le petit mot de la fin de la part de l'organisateur, un peu de l'animateur du salon, en tout cas, Jérôme Prodhomme? Le gourmand plutôt du salon, parce que moi franchement, à part jacter et goûter, le dernier mot, c'est que je crois que tout le monde est très content de se retrouver. Il a quelque chose d'émouvant ce salon parce qu'on sent qu'il a manqué aux exposants. C'est très mélangé, il y a des anciens, il y a des petits couples d'amoureux, on discute facilement. C'est très émouvant de voir ces gens discuter d'un rien. Et c'est même rassurant parce que si on passe sa vie sur les réseaux sociaux, on s'imagine un monde où tout le monde s'engueule tout le temps. Alors je sais pas si c'est un effet chocolat peut-être, mais ici ça se passe plutôt bien et ça fait du bien. Merci RCF. Et merci à Milan Tinirello pour ce petit micro-trottoir.